Bonjour et bienvenue de nouveau pour ces quarts de finale championnat du monde d'échecs de partie rapide à Cannes avec Stéphane Laborde et Robert James Fontaine. Bonjour Robert. Bonjour Eloi, bonjour Stéphane. Alors pourquoi tu l'appelles Robert James? Eh bien c'est parce que c'est son deuxième prénom et c'est également celui de Bobby Fischer. Robert James Fischer donc, et c'est un prénom prédestiné Robert. Eh ben oui, peut-être. Sans doute. En tout cas, nous sommes ici pour regarder le beau match Adams contre Polgar. Ils ont fait nul dans la première partie assez laborieuse. Assez laborieuse puisque les deux joueurs n'arrivaient pas à mettre le feu à l'échiquier. Donc tout d'abord une précision, Kasparov s'est qualifié facilement entre guillemets en battant Vladislav Tkachev dans la deuxième partie. Très belle partie d'attaque, Kasparov était content, Vlad un peu déprimé, un peu déçu, il pensait avoir fait des fautes dans cette partie, il en a effectivement fait, mais c'est pas grave, donc Kasparov qualifié. Deuxième partie, Étienne Bacron n'a pas résisté à Yevgeny Barayev, l'impitoyable russe. Oui, Etienne a fait nul. Il avait un pion de plus dans une finale, il n'a pas su. C'était pas assez suffisant pour gagner, donc il est éliminé de la compétition. Éliminé, le français. Et donc il ne reste plus aucun français. Ils ont tous les deux été éliminés dès les quarts de finale. Alors maintenant, nous allons commenter Adams-Polgar. Le vainqueur de ce match jouera Barayev. Donc tout est possible. Michael Adams a les blancs. À noter qu'avec les blancs, il est pénible. Il est pénible et il joue toutes ses parties à fond. À mon avis, ça va être une autre envergure que la partie précédente, puisqu'il va jouer beaucoup plus agressif. Eh oui, tout à fait. Donc ça risque d'être intéressant. Très très intéressant, cette partie Adams contre Judith Polgar. L'autre partie, c'est Grichuk contre Gurevich, avec un Gurevich, L'avantage Gurevich, puisqu'il a gagné la première. le joueur belge surmotivé. Et champion du monde en titre. Tout à fait. Donc voilà. Un champion Alors du monde que là, semi-rapide. nous sommes à l'écran, et oui. Donc il y a Robert qui va se lever. À chaque Eh fois. oui, voilà. Car il est sur un caisson un peu léger. D'ailleurs, on peut tous se lever. Comme ça, on pourra tous nous voir. Voilà. Donc Stéphane Laborde, Robert Fontaine et Éloi Rolange, c'est moi en rouge. Avec lunettes bleues. Voilà, tout à fait. Donc, Eloi qui est casqué comme dans 2001 Odyssée de l'espace. eh oui, il faut ce qu'il faut pour ressembler à nos idoles, donc Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, que nous saluons au passage. Ouais. Voilà, tout à fait. Alors, maintenant on va peut-être regarder les plans de la salle, parce que tout ça est sympa, mais ne fait pas avancer le schmilblick. Voilà, on attend que Nick reprenne un plan plus large. Nick, c'est évidemment Nicolas, notre cadreur choc. Alors, L'équipe de choc qui est venue ici, puisqu'on nous sommes 6. Un cadreur, un réalisateur, un preneur de son, un directeur d'opération. directeur d'opération, ouais, tout à fait. Il s'agit qui est parti, qui a laissé sa place. Et même 7 avec Robert qui nous rejoint. Voilà, tout à fait. Alors les joueurs pour- commencent à entrer en pour les scène. commentaires. Voilà, nous voyons Grichuk qui est voilà contre Judith Polgar. Il se serre la main. Tout à fait. Adams et Polgar. Adams et Polgar qui s'installent. Adams que nous avons vu juste avant la partie, qui est toujours très très cool. Il est venu d'ailleurs avec sa femme, qui s'appelle Tara, qui est tout à fait charmante, c'est sûr. Et là, il va jouer contre Judith Polgar, la reine de l'échappe, comme on La l'appelle, reine de l'échappe, ouais. puisqu'elle s'échappe tout le temps. Alors, les pendules vont bientôt être mises en route. On voit passer notre ami l'arbitre. Voilà. Là, Michael Adams très concentré, le calme avant la tempête, alors qu'un photographe se glisse sur l'image. Il s'agit de Grégory. Grégory, puisque c'est le photographe de la revue Europe Échec. Nous allons donc bientôt commencer. Très très chaud. Michael Adams, Judith Polgar, le score est de 1,5 partout. Le gagnant de cette partie sera qualifié et jouera contre Gary Kasparov. Non, contre Yevgeny Barayev. Yevgeny Et Barayev. Garry Kasparov C'est la jouera- demi-finale contre le vainqueur du match Grichuk-Gurevich. Voilà, ça sera difficile. Judith Polgar, elle est un peu dans les cordes comparée à Michael Adams, qui est bien concentré. Ça y est, c'est parti. Alors, nous avons Michael Adams qui joue au 4, comme d'habitude. Et oui, ça ne change pas, c'est sa spécialité. Judith Polgar va jouer ses 5, voilà, c'est fait. Une à la pine, non sicilienne. Non, cavalier F3, il n'y a pas d'alapine ici. B3. Et B3, une spécialité anglaise.
A noter que Judith Polgar a également employé ce genre de système quand elle conduit les pièces blanches. B3, l'idée c'est de mettre le fou en B2 tout simplement. La meilleure formation pour les noirs contre ce fou B2, c'est de jouer D6 et E5. Donc là, normalement le pion arrive directement de E7 en E5. Ici, c'est l'idée de B3, c'est que les noirs doivent perdre du temps s'ils veulent adopter cette formation. Alors, Judith Polgar a joué B6. Telle la réponse du berger à la bergère. Et oui, voilà, pour mettre son fou sur la case B7. Une ouverture rare à ce niveau, hein, parce qu'on l'a pas vu. Pour mettre le fou en B7, attaquer le pion E4. Michael Adams joue D2, D4. Il y va, ça attaque. On a cru que la sicilienne ne serait pas ouverte, mais elle a été ouverte. Fou B7 maintenant. Attaque le pion E4. Michael va sans doute le défendre avec fou D3. C'est le coup logique dans cette position. Peut-être qu'il peut jouer un coup anglais, puisque Michael Adams est anglais. Le coup anglais serait plutôt cavalier D2. Un coup comme ça, un petit peu curieux. On sent que les noirs ne sont pas en danger déjà, puisqu'elle peut jouer D5 sur fou D3 au KD2 et ouvrir directement le centre, ou en tout cas faire pression sur le centre. Alors ça c'est important comme variante, on va vous la montrer. D5, c'est l'idée de Judith Polgar, c'est ça Robert? Oui. Et sur D5, les blancs pourraient fermer avec E5, mais pas sûr. Le pion en B3. Le pion en B3 est quand même assez affaiblissant. Donc Michael Adams doit faire un choix dans cette position. Il doit défendre son pion E4. Et je crois qu'il a choisi cavalier B5. Il ne défend pas. Qu'est-ce que c'est que ce coup complètement inattendu, cavalier B5? Sacrifice de pion. Y a-t-il une explication? Alors peut-être que Michael Adams... Sacrifice de pion de Michael Adams. Michael Adams se serait peut-être énervé, puisque nous lui avons quand même dit en backstage juste avant la partie, Michael, ta première partie nous a un peu fait chier. Et sur quoi il a dit, oui mais il y en a une deuxième. Donc voilà, peut-être que il met le feu. Que, en fait, prendre le pion a l'air très très risqué ici. À cause de fou F4. Voilà. Fou prend pion E4 est risqué à cause de fou F4 qui menacera une intrusion. Qui menacera une fourchette. Roi contre tour. Une intrusion du cheval qui ferait un échec. Donc difficile à parer. Restons sur cette position, elle est importante. Voilà, peut-être. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce plan artistique? Ah oui. Voilà, Michael Adams contre Judith Polgar en image. Deux très beaux Judith joueurs. est en train de réfléchir pour rentrer bien dans la position. Là, il faut là. Hein. Elle peut jouer à 6, hein. Elle peut jouer à 7 à 6, Judith Polgar. À 7 à 6, un coup à mentionner. Un coup à mentionner, mais Adams pourrait prendre directement la paire de fous en installant son cavalier sur A6, sur D6. Cavalier en D6. Et prendre le fou noir. Prendre le fou de case noire, mais à ce moment-là, le pion E4 serait en prise en fin de variante. Donc c'est un début surprenant de la part d'Adams, puisque d'habitude on le voit pas trop sacrifier des pions comme ça dès l'ouverture, il est plutôt tranquille, il développe ses pièces et essaie de masser tranquillement l'adversaire. Oui. Et là, surprise, il sacrifie un pion dès l'ouverture. C'est pas dans son style. Apparemment ça gêne Polgar, puisqu'elle réfléchit. C'est vraiment pas dans le style de Michael Adams de chercher un chaos rapide, normalement il préfère des positions qui durent longtemps. Elle pourrait jouer D7, D6, Judith Polgar. Peut-être. D7, D6, c'est un coup à envisager. Mais maintenant que Adams a joué B3, il pourra suivre fou A3. Ah, le fou sur la case A3, tout à fait, pour mettre la pression sur les cases noires de Judith Polgar. Très très chaud. Déjà. Très très chaud déjà. C'est bien. Michael... C'est risqué ce que fait Adams. Hein. Michael est là pour le public quand même. Oui. Il joue pour le public. C'est plutôt sympathique. Voilà, nous avons un Michael Adams. Là, Judith réfléchit. En tout cas, Adams lui a posé des problèmes dès le 5e ou 6e coup. A noter qu'hier, Judith a fait une miniature, si vous voulez revoir ça en différé, dans les matchs départage des poules qualificatives. Eh bien, Judith a battu Joël Lotier en 12 coups. Quand même, pas mal. Belle performance. Oui, ce qui prouve qu'on peut gagner des parties d'échecs très rapidement. Enfin là, c'est du semi-rapide, donc ça arrive beaucoup moins souvent. Et après, cavalier B5. Judith est en train de réfléchir, le bilan pendule est le suivant. Il reste... Michael Adams a réfléchi 1 minute et Judith entame sa 4e minute de réflexion. Une préparation de Michael Adams peut-être. Oui, c'est possible. Oui, il a dû travailler ce sacrifice de pion parce qu'il ne va pas le jouer comme ça en 2 minutes à l'emporte-pièce. Donc il a dû le travailler. Et Judith, non apparemment. Et non, Judith ne joue pas. Elle bloque Judith Polgar. Ah là là, c'est un très fort joueur ce Michael Adams. A noter que c'est quand même le favori Michael Adams avec Garry Kasparov.
C'est le deuxième favori, on peut dire, après Kasparov. Ouais. En semi-rapide, il est simplement. Notez que Gurevich a terminé devant lui au départage. Ah non, c'est Adams qui est devant. C'est Adams qui est devant, donc Adams jouera Bariev demain. Alors que Gurevich, s'il se qualifie, jouera Kasparov. Adams jouera Bariev s'il gagne. Adams, évidemment, alors on nous a un peu dit que nous étions sexistes et machistes. Alors c'est pas du tout vrai. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la vérité aux échecs. C'est-à-dire qu'Adams gagne. C'est-à-dire que Adams, qui a priori est le plus fort, va gagner. Donc nous pouvons jeter un œil à Mikhail Gurevich, voilà Grichuk ici. Gurevich est de dos. Et Alexander Grichuk, très talentueux, il a les nerfs solides, mais après avoir perdu la première, va-t-il réussir à gagner la deuxième? Avec les Noirs en plus. Avec les Noirs contre Gurevich qui joue une anglaise. Gurevich, on le voit, il est là. Le fameux personnage de bande dessinée. Polgar a joué. Ah, Polgar a joué cavalier A6. Cavalier sur la case A6. Prévention. C'est un coup préventif. Prévention, mais elle laisse définitivement Adams prendre son fou de case noire. C'est possible. Michael Adams peut jouer E5 dans cette position aussi. E5 qui a l'air assez fort. A l'air de faire mal, ouais. Puisque on prendra clairement les cases noires. Oh là là, il semblerait que Judith soit un peu dans la mélasse. Fou F4 aussi, elle a l'air intéressant. Fou C1 sur la case F4, il faut montrer la position. Puisque là, eh bien, c'est très très chaud. Fou F4, c'est une autre possibilité pour le Michael Adams. Puisque si Polgar prend le pion E4, le cavalier A6 sera sans défense. Je sais pas s'il y a une combinaison, mais en tout cas, il peut y avoir des thèmes. Il peut y avoir des thèmes tactiques gênants, très gênants, mais à noter que le coup quand même qu'on attend, c'est le coup E4-5, qui a l'air vraiment pas mal, puisqu'après on menace de venir en D6. Le fou peut venir en A3 avant, et donc ainsi on installera un cavalier hyper fort. Donc Michael Adams a déjà pris l'avantage, on peut le dire, avec son attaque éclair. Avantage également à la pendule, puisqu'il n'a réfléchi que 2 minutes, Michael Adams. Mais là, c'est lui de jouer, il a réfléchi. Là. Il est surpris par le coup cavalier A6 de Judith. On comprend pas très bien l'idée de cavalier A6, si ce n'est protégé à case C7. Elle a eu peur de prendre le pion E4, à noter quand même qu'elle aurait pu essayer de le prendre. Elle aurait pu essayer, mais c'était chaud. Donc ici, là, comme on le voit, c'est Michael Adams en pleine réflexion, et il va peut-être jouer E4-5. Oui, E5 ou... Pourquoi pas fou A3 directement? Si Adams décide d'échanger directement le fou de case noire, ça peut aussi faire très mal. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane? Eh bien, effectivement, non, mais moi, le plan avec E5 et fou A3 me paraît assez fort. C'est vrai. Judith Polgar, elle a l'air un petit peu... contrariée. Un petit peu contrariée, c'est vrai. Un petit peu abasourdie. C'est vrai que Michael Adams, normalement, c'est le joueur qui joue tranquillement, calmement, sur le long terme. Et là, hop, il a envoyé... je crois qu'il a joué fou A3 ou fou B2. Un des deux coups, il a dû jouer un coup de fou. Cavalier 1 C3. Cavalier 1 défend tranquillement E4 et menace vraiment cavalier D6 échec maintenant. Alors pourquoi on dit cavalier 1 en C3 Hello? Bonne question, Stéphane. C'est parce que les deux cavaliers peuvent aller en C3, le cavalier B5 et le cavalier B1. Alors, si on dit le cavalier B en C3, eh bien on ne sait pas duquel on parle. Donc on dit le cavalier 1. Sinon ça aurait été l'autre cavalier, le cavalier 5 en C3. Voilà, cavalier 5 en C3. Voilà, tout à fait. Donc ici, il joue cavalier 1 C3 et il menace cavalier D6. Donc là on ne précise plus parce qu'il n'y en a plus qu'un qui peut y aller, qui est D6, échec au roi, donc qui forcerait Judith à donner son fou. Michael Adams prendrait donc la paire de fous et obtiendrait une très belle position avec domination sur case noire. Et oui, on voit mal comment Judith peut empêcher maintenant cet échange. Si elle peut jouer D6. Fatal. D6. D6. Elle peut jouer D6. Ou D6, Dame B8 peut-être. Essayer de contrôler cette case avec la dame et le fou. Dame B8 se heurterait peut-être à G3. Un coup typique de ce type de position. C'est vrai. Si. Oui, tout à fait. Dame B8, il y aurait sans doute le coup G2, G3. Thématique. Mais bon, on ne peut pas savoir. En tout cas, Michael Adams, par son dernier coup, laisse souffler un peu Judith Polgar. Mais il a pris l'avantage à la pendule. Ça y est, ce n'est plus coup pour coup. Maintenant, il y a avantage pour Michael Adams. Avantage au temps. Avantage de l'esprit.
Michael Adams. Il reste 21 minutes à Adams contre 18 à Judith Polgar. Eh oui. Ça va pas être facile, hein. Ah, Judith, elle est en train de réfléchir, mais elle a pas l'air méchante là quand même. Elle a l'air un peu gentille. Ça cache quelque chose. Ça cache quelque chose. Elle a pas l'air inspirée du tout, alors que Michael Adams, lui, n'a jamais l'air inspiré, mais on sent quand même là qu'il est à fond dans sa position. C'est un des joueurs les plus concentrés du circuit, Michael Adams. Oui, ça se voit. Il est vraiment très très fort. C'est vrai que si on compare son attitude à celle de Grichuk, il y a un fossé. Pourquoi Et par contre, on n'a pas vu Grichuk se lever pendant sa première partie. Non, il a perdu d'ailleurs. Peut-être Et que ouais, quand il ne se lève pas, il perd. Alors que Judith a joué, elle a envoyé C5. cavalier C5. C'était ça l'idée. Mais alors maintenant, question, que se passe-t-il sur Fou F4 ? Eh bien, je crois que c'est la cagade. Fou F4. Fou F4 a l'air de faire mal. C'est un coup qui fait mal. Ouh là là. Ah oui, qu'est-ce qu'elle a vu sur Fou F4 ? C'est la question. Qu'est-ce qui se passe ? Fou F4 qui menacera cavalier C7 échec au roi. Oui, mais on peut jouer tour C8 tout simplement. Tour C8, le pion A7 est en prise, Stéphane. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est problématique. Donc, qu'est-ce qu'elle peut jouer sur Fou F4 ? On va simuler ce coup. Simulation, Fou F4. Ce n'est pas joué, mais c'est possible. Menace, cavalier C7. Alors, le coup proposé par l'ordinateur, c'est le coup Dame F6. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On peut dire que c'est pour le moins curieux. Ouais, on n'y croit pas trop à Dame F6. Ouais, hein. c'est curieux quand même. Dame Parce que F6. ça va déroquer le roi, c'est sûr. Avec C'est complication. ridicule, Dame F6. Donc, voilà la position. Judith Polgar vient de jouer cavalier C5. Et là, on se demande pourquoi Michael Adams n'a pas encore joué Fou F4. Eh bien, la réponse est simple. Il est en train d'évaluer toutes les possibilités qui peuvent aboutir après Fou F4. Mais Ouais, ça mais Fou va... F4, ça rend le coup B3 inopérant. Oui, mais c'est pas très important. Hein. Puisque les cases D6 et 7 sont. Tout à fait, sont très très importantes. C'est les cases majeures, c'est tout ce qui fait l'essence de cette position. C'est ce qui fait que les blancs peuvent prendre l'avantage, peuvent gagner cette partie. Et donc, Fou c'est F4, très important pour le titre de champion du monde. Qui peut revenir, Michael Adams qui a joué. Qu'a-t-il joué ? Et Fou F4, et voilà, et voilà. Prends-toi ça. Alors à noter que là, il peut y avoir un thème de maths en un coup. Si les Noirs jouent cavalier en E7, Voilà. cavalier G8 en E7, il y aurait Pas cavalier mal. D6. Tout à fait. On Échec verrait et que le mat. roi est enfermé. Le cavalier sauterait sur la case D6. Floup. Échec. Et mat. Échec et mat. Aux yeux de Marilou. Et oui. Monsieur de Marie. Fou F4. Et oui, Joué par Michael Adams. chanson connue du regretté Gainsbourg. 10 ans déjà. Fou F4. La menace, c'est la fourchette. Cavalier B5 en C7. Elle l'aurait pas Fera vu ça, échec. Judith? Mais Voilà. On vous remonte cette menace qui est B5 échec au roi. Elle va prendre le. Dame F6, elle va jouer, c'est dans son style. en Ouais, plus. de toute façon, elle n'a pas le choix. Elle est obligée. Je crois qu'elle a joué tour C8. Alors, tour C8. Tour C8. Tour C8, Donne le c'est pion. vraiment phénoménal. C'est vraiment phénoménal. Que se passe-t-il sur cavalier prend pion, tout simplement ? C'est la question qu'on peut se poser. Peut-être Dame F6 sur cavalier prend pion. Mais après, il y aura Dame D2. Dame D2, tout simplement. Alors, cavalier prend pion A7. Nous allons rester sur cette position virtuelle. Cavalier prend pion A7 attaque la tour. C'est une variante. Ça n'a Ouais, il pas semblerait été que joué. Judith se soit fourvoyé tout de suite. Dame F6. Et là, la pointe, c'est simplement cavalier prend tour C8. Et là, on ne Et comprend le pas. roi, On ne comprend pas. Non, ce n'est pas ça le coup. Qu'est-ce que c'est le coup alors dans cette Mais Dame position? D2. Dame D2, il y a cavalier prend A4, Robert. hein. Ah ouais. Dame D2, c'est ce coup. Dame F3 alors. Et la dame attaquerait la tour Dame 1. F3. Ah, c'est pas clair. Et ce n'est pas si clair. Peut-être fou des deux proposé par notre robot. Mais ici, c'est tout sauf évident. Et le cavalier reviendra après en B5. Possibilité, en tout cas, on ne va pas vous embrouiller plus longtemps. Tour C8 vient d'être joué par Judith Polgar. Michael Adams réfléchit. Et là, donc, c'est très très chaud. Un enjeu pour cette position, Stéphane? Il semblerait que les blancs soient quand même clairement mieux. Donc je dirais avantage Adams. Alors, un petit coup d'œil rapidement sur Gourevitch qui va boire à la bouteille. Voilà, qui boit de l'eau. Là, nous avons Grichuk, le russe, contre Gourevitch, l'ex-russe. Le voilà, Mikhail Gourevitch, toujours extrêmement concentré. Il est très peu nerveux aussi, Gourevitch. C'est donc le deuxième quart de finale. Et c'est très important, puisque Mikhail Gourevitch est le champion du monde de partie rapide en titre.
il est ici favori face à Grichuk, Oui, d'autant plus qu'il a gagné la première partie. Il avait battu en finale Karpov, si je me rappelle bien. Il avait battu Anatoly Karpov, et donc il a déclaré dans une interview qu'il a donnée à Diagonal, j'ai battu Karpov, je vais battre Kasparov à Cannes, et je battrai Kramnik pour la prochaine Coupe du Monde. Il affiche ses ambitions. Il a dit ça ? Il a dit ça. Il est capable. Effectivement, il l'a dit un peu en rigolant, mais enfin, quand on le voit jouer, ça ne nous fait plus rien. Ça fait plus rire du tout. En tout cas, ça ne fait pas rire Kasparov, qui est la cible directe de ses allégations. de Mirai Kurovic, le Belge du tournoi. Le Belge. Alors, nous Les Belges d'origine russe quand même, faut rappeler ça. Quand même. Est-ce qu'Adams va tenter de prendre ce pion, va essayer de prendre ce pion, ou alors il va la jouer plus soft en essayant de défendre tout simplement son fou F4 et le cavalier C3 par un coup comme Dame D2 maintenant. Un coup comme Dame D2, c'est possible aussi. De toute façon, Michael Adams a l'avantage. Mais je verrai plus. Cavalier prend pion à 7. Allez, Michael. Michael envoie cavalier prend à 7. Voilà, Michael, on a beau. Je pense que si la salle de théâtre s'écroulait autour de lui, eh bien, il ne s'en rendrait pas compte. Je vois bien l'écran géant lui tomber dessus. Eh bien, il ne le remarquerait même pas. Il est concentré, Adams. Tout à fait. Judith aussi, hein, quand même. Mais peut-être c'est moins efficace. Voilà Michael qui réfléchit. On voit les petits drapeaux sur le côté, le drapeau anglais pour Michael et le drapeau hongrois pour Judith. A noter que tous les autres tops qui ne sont pas présents ici sont présents à Monaco. Effectivement, on l'a signalé sur le chat. Ils sont tous partis à Monaco puisqu'ils ont des invitations qui datent d'il y a plus d'un an. Donc rien à faire quand la Coupe du Monde a été décidée d'être organisée à Cannes il y a 8 mois. Eh bien, tout le monde avait déjà signé pour Monaco. A noter que pendant la journée de repos, beaucoup de joueurs de Monaco sont venus ici regarder les parties de Cannes. On a notamment vu Alexei Shirov. Oui. Effectivement. Alors que là, plan sur les pièces, plan artistique, avec Michael Adams En fond. qui est là. Judith Polgar qui est là aussi. Et là, Michael va jouer. Il va jouer Dame D4, j'ai l'impression, si je n'ai pas rêvé. Ouais, Dame D4. Dame D4, centrale. Central coup. Un coup tranquille. Un coup tranquille et il va peut-être préparer le grand rock, tout simplement. C'est possible. Peut-être le grand rock. Ou peut-être simplement le contrôle de la case D6. Oui, après tout, le pion A7, il est pas pressé de le prendre. Il va attendre fixer... que le joue à 6. Oui, puis il va fixer Polgar sur les cases noires et il va essayer d'empêcher le rock de Polgar. Donc il joue positionnel, Adams, plutôt que d'essayer de prendre l'avantage matériel. Et il nous a préfère surpris viser sur les cases. Il nous a surpris avec ses 5e et 6e coups. Et là, ça y est, il redevient le joueur positionnel qu'on connaît. Et ça va être chaud pour Polgar maintenant. Ça va être chaud pour Polgar. Il va falloir qu'elle se décide entre le coup probablement F7, F6. À 7 à 6. À 7 à 6 et F7, F6 peut-être. Ouais, F7, F6, c'est très affaiblissant, Stéphane. Mais ouais, mais c'est proposé. On n'aime pas trop jouer ce genre de coup. Ouais, c'est vrai, c'est un coup qui paraît très affaiblissant, mais qui reprend un peu le contrôle des cases noires, qui menace 5. Oui, ça menace la fourchette. C'est le coup proposé par l'ordinateur, mais F6, on n'y croit pas un instant, puisque il pourrait s'en suivre tout simplement cavalier D6 échec et prendre le fameux fou de case noire de Judith Polgar. Et oui, on voit qu'elle bouge ses jambes. Ouais, on voit le pied de Judith ici. Oui, elle est nerveuse. Très joli pied. Elle est nerveuse et lui, Adams, est tranquille. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous préparer ici ? À 7 à 6, ça a l'air vraiment de perdre un temps dans cette position. Il faudrait qu'elle essaie de développer ses pièces et d'un peu d'enflammer tout ça. On voit pas trop comment, parce que si elle joue le fou F8 sur la case de 7, si on peut voir la position. Elle a joué Stéphane. Elle a joué cavalier F6. Oui, elle a joué cavalier en F6. Elle essaie de développer ses pièces, mais pression sur E4, remarque. Oui, ça augmente la pression sur E4, puisque maintenant le cavalier F6, le cavalier C5 et le fou B7 tapent sur E4.
Et oui, pression sur E4, elle développe ses pièces. Alors maintenant, Adams a plusieurs possibilités. Soit faire échec et sacrifier le pion, soit jouer tout simplement E5. Oui, la possibilité effectivement de jouer E4-5. Mais E4-5, peut-être il a envie de contrôler la case D6 avec son fou, Michael Adams. Oui, tout à fait. Alors que j'enlève les... Que va jouer Flèche. Michael? Peut-être F3, mais... Ou fou D3. Fou D3 serait pas mal. Protéger le pion E4 qui est attaqué. Un bon coup de Judith Polgar. Un coup surprenant, mais qui a l'air Un pas coup mal. de développement, ça peut pas être un mauvais coup. Tout à fait. On sort ses pièces. Alors qu'Eloi est de retour. Et oui, c'est le grand retour. C'est le grand retour. Michael Adams ici peut jouer cavalier prend pion A7. On ne comprend pas trop le dernier coup de Judith Polgar qui est cavalier F6. Un coup de développement. Pourquoi est-ce qu'elle a joué ça? Alors est-ce qu'on a eu le temps d'expliquer ce qui se passait sur cavalier prend A7? On ne comprend pas. Cavalier B5 prend pion A7. Qu'est-ce qui se passe? Ça attaque la tour C8. La tour doit bouger et le cavalier revient au coup d'après. Judith Polgar n'ayant pas créé de menace avec son dernier coup cavalier F6. Et oui. Et oui. Et oui, tout à fait. C'est sûr, ici, ce n'est pas évident pour Judith. Cavalier prend pion A7 a l'air d'être un coup très fort. Alors là, cette ouverture de Adams. Ah, il va le jouer Michael Adams, d'autant plus qu'il est bien au temps, hein. Il est bien au temps en plus. Ah oui, il est bien au temps, oui, parce qu'il lui reste Enfin, non, 14 minutes. En fait, ils sont à égalité au temps. Ils sont à égalité, oui. Mais il a une bonne position. Ouais. Alors, ça va beaucoup moins vite. Beaucoup moins vite qu'avant. Oh là là, alors peut-être qu'on n'aura pas de match de départage en fait, hein, parce que si Michael gagne cette partie et que Gurevich ne perd pas, eh bien Stéphane, je crois on n'aura pas de match de départage. nous n'aurons pas de match de départage. Mais Michael n'a pas encore gagné la partie. Et Gurevich n'a pas encore évité la perte. C'est très chaud ce qui est en train de se passer. Judith Polgar contre Michael Adams. Deux joueurs pour une qualification en demi-finale de la Coupe du Monde d'échecs. Si Michael Adams gagne et qu'il bat Barayev demain, il jouera Kasparov en finale sans doute. Et il le battra, ce qui fera de lui le champion du monde de partie rapide. Ça veut dire le meilleur joueur de la planète. On voit pas qui peut battre Kasparov quand même. F2, F3 a été joué. Un coup très solide qui protège tout simplement le pion E4. Et oui, un coup tranquille d'Adams. Voilà, si on... Il a joué F2, F3, Sur la position. c'est incroyable. Vraiment, mais Michael Adams lui dit, écoute, ton pion A7, je le prends quand je veux. Je le prends quand je veux et je me développe, je fais vraiment ce que je veux ici. Je fais ce que je veux avec mes pièces. Tu n'auras jamais de contre-jeu, Judith. F3, c'est un coup qui explose le cavalier F6. Maintenant, il ne peut plus bouger ce cavalier. Qui tue le fou B7 puisqu'il devient mal placé. Et le cavalier C5 n'a plus son utilité. Donc en fait, avec un simple coup de pion, il a neutralisé 3 pièces de Judith Polgar. Il neutralise Polgar avec une aisance Ouais, incroyable. incroyable. Un pion d'Adams, ça vaut 3 pièces de Judith Polgar. Donc évidemment, il a un énorme avantage matériel. Peut-être qu'il réfléchit mieux donc. C'est possible aussi, mais enfin, on ne peut pas en être sûr tant que la partie n'est pas finie. Alors là, on peut se demander si Judith n'a pas intérêt à jouer un coup comme D5. Oui, effectivement. Alors là, Stéphane, tu as tout à fait raison, puisque D5 c'est un coup positionnel. Ça lutte contre ce pion F3 directement. Ce pion F3 qui tuait toutes les pièces ennemies. Eh bien, en jouant D5, on obtient des chances de Mais on perd refaire le pion, vivre les pièces. le pion A7. Le problème, c'est que ça perd du matériel. De toute manière, A7 a l'air perdu dans Effectivement. cette partie. Il faut se développer avec les Noirs, sinon on peut jamais sortir. Donc D5 a l'air très intéressant, ouais. Mais Ouais, D5. est-ce qu'Adams pourra tout Ce simplement coup. jouer grand rock et continuer? C'est vrai que Michael, dans cette position, peut simplement se développer en jouant grand rock. Il a une énorme avance de développement, Grand rock, c'est pas mal. il faut en profiter. Tout à fait. C'est le truc. Belle position de Michael Adams quand même. Il est en train vraiment de dominer cette partie. Et à noter que dans la partie Grichuk-Gurevich, eh bien Gurevich vise tout simplement Grichuk. Il est mieux. On voit les joueurs ici. Gurevich a pris un net avantage contre Grichuk. Il semblerait que les nerfs du jeune russe
ne puisse pas le sauver contre l'expérience du Belge, Mihail Gouravitch, champion du monde sortant. On l'a suffisamment dit, mais quand même, c'est Notez important. quand même ce pion à 7 que Adams ne prend jamais. C'est quand même fameux curieux. Pion à 7. Cavalier à 6. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce coup? Qu'est-ce qu'elle a inventé, Judith Polgar? Elle vient de jouer, tenez-vous bien, cavalier C5 sur les cases A6. Et ça, c'est vraiment très difficile à comprendre. Elle veut sortir son fou F8 pour le mettre en C5. Oui, Mais c'est une capitulation complète, puisque Ah oui. bouger 3 fois la même pièce dans l'ouverture, ça n'existe pas. Et surtout en A6. Surtout en A6. Que se passe-t-il sur cavalier D6 échec? Tout simplement, Adams va prendre le fou de Polgar. Il laisse le pion à 7. Le pion à 7, je pense qu'il n'en a pas besoin. Il va simplement l'empêcher de roquer. Peut-être en jouant cavalier Cavalier D6 D6 échec échec, ou fou D6, Donc qui est pas mal non plus. Cavalier D6, c'est loin. Cavalier D6, c'est vrai que c'est bien. Fou prend et C'est D6, Polgar elle a ne bouge bien plus. aussi. c'est horrible, c'est horrible. Alors là, Polgar ne bouge plus. on en est au 10e coup, et Judith Polgar est complètement atomisée. C'est une boucherie cette partie, effectivement, qui est D6 Robert, comme tu l'as dit. Ça a l'air plutôt pas mal, plutôt fort. Après fou prend, on reprend du fou, et là, on contrôle toutes les cases noires. C'est vraiment une très très belle position pour Judith Polgar. Donc Michael Adams, en fait, Adams. est embarrassé. Mm. Oui, une belle position pour Michael Adams. Il est embarrassé ici. Il a l'embarras du choix. Il ne sait plus comment gagner. Ouais, Oui. ça c'est problématique. Il peut prendre à 7 aussi. Il peut prendre à 7, mais ça donnerait fou C5. Oui, il faut pas laisser. De toute façon, Michael Adams n'a jamais voulu prendre ce pion à 7. Soit cavalier D6, soit fou D6, deux possibilités. Cavalier Ça y est, D6, il fou a D6. joué. Qu'est-ce qu'il a fait? Cavalier D6. Le cavalier en D6, c'est oui. normal. Un Cavalier tour D6. de vis. Il faut absolument prendre ce cavalier. Ah, là c'est obligé, puisque Elle a pris. il y a une fourchette, Il a repris du fou. une fork. Fou prend D6. Fou prend fou, D6. Alors, un plan pour Judith Polgar Blocage. serait d'installer un cavalier en E7, par exemple le cavalier A6 par cavalier B8, cavalier C6, cavalier E7. C'est trop long. Oui, c'est Non, trop c'est- long, mais que c'est- faire? Oui, mais c'est obligé, Stéphane, c'est obligé. Cavalier B8. Donc, alors, je n'y arrive pas, décidément. Voilà, cavalier B8, puis cavalier C6 qui gagne un temps en attaquant la dame, puis cavalier E7, puis petit roc. Ça a l'air long, mais il faut bien trouver une solution, Stéphane, dans cette position. Et à noter qu'après le plan cavalier B8 a été joué, Cavalier B8, elle l'a joué. ça après y est. cavalier E7 petit roc, Judith n'est pas sortie, puisqu'elle ne bougera toujours pas. Bah, ce fou D6 est vraiment extrêmement fort. Il est vraiment fabuleux. Ça, c'est pas facile pour Judith Polgar. Elle risque tout simplement de se faire visser par Michael Adams, d'autant plus qu'elle est mal à la pendule. Michael Adams, il lui reste 13 minutes, Judith, elle lui reste 10 minutes. Et donc, tout ça n'est pas de très très bon augure pour la Hongroise, qui se fait copieusement massacrer par Michael Adams. Là, on voit Judith. Elle a pas l'air en forme, elle a l'air plutôt en mauvais état. Elle contrôle pas du tout les cases noires là. A noter que toutes les pièces contrôlent que des cases blanches. Le fou B7 contrôle des cases blanches, le cavalier B8 aussi, le cavalier F6 aussi. Ah oui, tout à fait, Stéphane. Donc il n'y a aucune pièce qui contrôle les cases noires à part la dame noire. C'est la seule pièce. Qui ne peut pas bouger d'ailleurs. Ouais, elle ne peut pas bouger, elle est complètement fermée. Donc toutes les pièces des noirs contrôlent les cases blanches. Et donc ça fait qu'il contrôle la moitié des cases. Et Et oui. c'est pas suffisant parce que Michael Adams, lui, les contrôle toutes. Donc il est 2 fois plus fort. 64 C'est contre logique. 32. Ah oui, KB8. Michael Adams réfléchit. Maintenant, il faut trouver. D'un côté, c'est pas facile pour passer. Peut-être il va jouer G4, Michael Adams. Je pense G4. qu'il faut plutôt mettre le roi blanc sécurité avant de se lancer dans une attaque. Grand roc. Grand roc par exemple. Grand rock, c'est possible, peut-être G4. On me signale, non, que Michael Adams a joué. Il a joué Dame D4 en D2. Oui, prophylaxie. Hein. Donc il se prémunit contre le coup cavalier C6 que Oh là là. Judith va sûrement jouer. Oui, je Et dis sur de jouer cavalier cavalier C6 C6 quand c'est même. loin, il y a Dame G5. Ah, c'est ça l'idée de Oh Michael là là. Adams. Il est C'est en un- train de passer en G5. C'est un cauchemar cette position. La dame en G5 exerce une pression sur le pion G7. S'il provoque G6, C'est fini. c'est fini. C'est fini. Judith Polgar ne pourra plus jamais contrôler les cases noires. Donc Judith Polgar doit empêcher Dame G5. Hein. Oui, peut-être en jouant H6. Est-ce que Dame G5 est vraiment une menace? Puisque le cavalier C3 est en l'air pour l'instant. H6 a l'air normal. H6 ça a l'air normal. À noter que Dame G5 n'est pas forcément une menace tout à fait. Oui, Robert. mais ça en sera une après cavalier C6 puisque la tour C8 Voilà, n'attaquera plus le exactement. cavalier C3. C'est le problème, elle ne peut pas jouer cavalier C3, Judith Polgar, cavalier C6, sinon il y a Dame G5, la punition anglaise.
la punition anglaise et ça va être très très dur. C'est douloureux. Surtout contre Adams. C'est clair. C'est pas le joueur le plus facile, Michael Adams. Elle a donné la paire de fous et. Après 13 coups, il semblerait que Judith Polgar soit tout simplement perdante. Mais perdante, c'est pas évident parce qu'il faut arriver à percer quand même. On peut dire techniquement perdante en tout cas. Voilà, c'est ça. Ça ne perd pas de manière mathématique et forcée, mais sur le long terme. Très très peu de chance pour Judith Polgar. Très peu de chance. Elle a joué le coup à 7-6, Judith. À 7-6. Oh, curieux comme coup. Elle ne sait plus quoi faire. Ouais, elle veut essayer. Voilà mon analyse. Et voilà. Michael Adams, satisfait de sa position, vous le voyez ici. Alors, qu'est-ce qu'il envisage ? Eh bien, il y a beaucoup de coups forts. Dame G5, alors. Ah ben non, c'est pas possible. Dame G5 n'est pas possible. En revanche, peut-être tour D1. Tour A1 en D1. Grand roc, roi B2. Et ensuite, Grand roc, c'est pas mal. On va montrer cette position pour montrer les possibilités de Michael Adams. Ah, elle veut jouer B5 et Dame B6, peut-être, pour sortir sa dame. Ouais, alors, bon. B5 et Dame B6, bof. Grand roc, roi B2 a l'air de... Moi, j'aimais bien le plan mentionné par Stéphane, G4, G5. Je trouvais ça assez intéressant. Ouais. Pour commencer, puisque le roi de Michael Adams est totalement en sécurité au centre de l'échiquier, pourquoi est-ce qu'il n'irait pas commencer tout de suite une attaque à la baïonnette en cédant avec son fou D6 ? Et cette partie, Stéphane me fait rappeler énormément la partie qu'il avait jouée contre Joël Lottier à Bordeaux, en finale du Grand Prix de Bordeaux 2000, quand il avait tout simplement massacré Joël Lottier en finale, avec un fou de case noire sur-efficace, comme ici. Joël Lottier n'avait rien pu faire. Alors que, n'oublions pas qu'ils sont 4 sur scène, et là il y a Mikhail Gourevitch, le Belge. Le Belge qui tue. Très très efficace toujours, Mikhail Gourevitch. Les pièces, la position, on va vous commenter un petit peu leur position. Avantage Gourevitch, mais il semblerait que Grichuk commence à trouver des contre-chances. Ouais, Et au niveau de la pendule, eh bien c'est totalement équilibré. Avantage quand même pour Gourevitch, qui la dernière fois avait gagné puisqu'il était beaucoup mieux au temps. Donc le jeune Grichuk qui n'a que... il a 17 ans. 17 ans, ouais. 17 ans, qui est très très impressionnant. Demi-finaliste des championnats du monde de partie lente, éliminé uniquement par Shirov. Eh bien, il est en train de souffrir. Il va jouer Adams. Michael Adams. Oh, il a joué un coup à 4, non ? à 4. Ouais, à 4. Il ne laisse aucune chance à Polgar. À 4. Empêche B5, empêche la dame noire de se développer tout simplement. Il est insupportable, Michael Adams. Non mais il est vraiment terrible. Il joue des petits coups tranquilles. Polgar va être en zugzwang au bout de 15 coups. C'est-à-dire que voilà, le zugzwang, c'est quand tous les coups qu'on a à jouer sont mauvais. Et bien ici, on se demande ce que va jouer Judith Polgar. Elle a H6. Elle a plus beaucoup de coups. À noter quand même, Robert, un avantage dans ce genre de position pour les noirs, c'est qu'il y a tellement peu de coups qu'on n'a pas trop de problèmes pour choisir. Tout à fait. Et on peut les jouer vite. Et on peut les jouer assez vite, donc récupérer un peu. Alors on peut proposer H6 pour Polgar. Mais après H6, si Adams joue un coup quelconque, oui, on voit mal le prochain coup de Polgar tout simplement. C'est clair. Alors, on va bien vous expliquer ça avec l'échiquier. Voilà. Judith Polgar n'a plus de coups à jouer. On voit que sur KSC6, il y a éventuellement Dame G5. Elle ne peut pas roquer, puisque le fou contrôle la case F8, le fou D6 contrôle la case F8, ce qui interdit donc le roc. Elle ne peut pas bouger ce cavalier F6, parce que le mettre en H5, ça n'a tout simplement pas de sens. Le fou B7 non plus, le KB8 on a dit qu'elle ne pouvait pas, la tour C8 non plus, la tour H8 non plus. Bref, il va falloir jouer un coup de pion, mais sur quoi Michael Adams pourrait jouer un coup de roi, ou un coup de n'importe quelle pièce, et ça serait catastrophique, puisqu'elle ne sait plus du tout, mais alors plus du tout, quoi faire. Cavalier G8. Elle vient de produire un coup. Pas mal. Cavalier G8, voilà, vous voyez l'état du drame qu'est G8. C'est vrai que... Bon, cavalier G8, elle veut jouer x8. Alors, ce qu'on dit généralement... Elle veut jouer cavalier E7 pour roquer. Et x8 laissant toutes les pièces sur la 8ème. Cavalier E7 pour roquer. Pour roquer. Ou alors peut-être Stéphane qu'elle se prépare pour faciliter le travail de l'arbitre. C'est-à-dire qu'elle remet les pièces sur leur pièce de départ pour qu'à la fin, justement, ce soit plus simple de remettre la position de départ. Il faut passer la tour C8 en A8, Éloi. Ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas si facile. Donc ici, net avantage pour Michael Adams, qui va continuer à sortir ses pièces. Fou C4 est pressenti. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'avantage matériel quand même. Hein. Ça, c'est on peut quand même le signaler. Donc, c'est pas évident que Judith Polgar... Oui, non, mais c'est pas évident d'aller chercher les noirs quand même dans ce type de position.
Parce qu'il faut quand même avancer les pions à un moment donné pour créer des ruptures. Stéphane, imaginons que ce soit Kasparov qui ait les blancs, est-ce qu'on aurait un seul doute sur le résultat final de la partie? Ouais, non, c'est sûr que... Moi je vois bien Adams jouer H2, H4. H2, H4. Tout simplement. Pourquoi pas. Voilà, on va regarder l'échiquier là. Peut-être qu'il va jouer H2, H4 Michael Adams pour limiter les possibilités de la dame de Judith Polgar. Et non, il a joué Fou C4. Fou C4 qui est un bon coup. Un bon coup aussi. Donc il se développe. Il va préparer F4, F5, je crois, Michael Adams. Oui, il faut bien qu'il prépare quelque chose quand même. C'est ça le problème, c'est qu'il faut quand même aller chercher les noirs. Ouais, mais bon, je pense qu'il va y arriver. Michael Adams, il va rocker. Il aura beaucoup de temps de développement d'avance. Ça y est, ça a été fait. Rock. Cavalier 7 et petit rock. Alors là, Judith Polgar peut rocker maintenant, mais elle s'exposerait à une attaque mortelle. Mortelle et quasiment impossible à parer. Une avancée du bélier. Le bélier, c'est le pion F3. Le voilà, le pion F3 que vous voyez ici en rouge qui menacerait d'avancer. Donc Judith Polgar est très très ennuyée dans cette position, puisque elle ne peut plus bouger. Michael Adams a joué. Non, Judith Polgar a joué, elle a rocké. Petit rock, tour AD1 tout simplement. Tour AD1, ah ouais, non mais... Oh là là. C'est vraiment pas joli. La menace directe, c'est fou D6 prend KB8 qui gagne le pion D7. Non, ce serait pas bon, on va pas donner ce fou. Enfin, quand même, on envahirait la 7ème rangée avec un gain facile. Bon, c'est une menace comme une autre, mais si on dit qu'il faut pas prendre le cavalier, eh bien, ça veut dire vraiment que la position des noirs est désespérée. Désespérée, on voit même pas... On voit aucun plan pour Polgar. Rappelons quand même que Judith Polgar est la reine de l'échappe. Ça veut dire qu'elle peut s'échapper de beaucoup de situations. C'est vrai qu'hier, on l'a vu dans les matchs de départage en blitz, qui sont donc toujours disponibles à la demande. Eh bien, elle a joué cavalier C6. De situations quasi désespérées. Et là, elle va peut-être pouvoir nous le refaire. Cavalier C6, donc elle se prémunit contre la menace fou prend cavalier. Elle donne le pion D7 quand même. Le pion D7 n'y est plus, on peut prendre en E7 et prendre en D7 après. Il va bien falloir qu'il se décide, Michael Adams, de... F4. Je verrais bien Michael Adams pousser son pion F. Voilà. Le pion F4, F5, avec un duo de fous braqué vers le roi. Et puis les tours qui passent. F4, c'est un très bon coup que Michael Adams va sans doute jouer. Roi H1. Il a joué roi H1, ouais, non mais vraiment. Tranquille. Il prend son temps. Il dit clairement à Judith Polgar, tu bouges pas. Eh bien voilà, tu es ligoté, tu ne peux plus bouger. Tour 8, elle a joué Judith. Oui, pour libérer son cavalier. Bon, c'est peut-être l'heure. Hein. Elle joue plus vite, Judith. Il lui reste 5 minutes. Et il reste 6 minutes à Michael Adams. 6 minutes, c'est pas beaucoup. Ça veut dire qu'il peut se tromper. Il faut pas qu'il traîne trop, Michael. Sinon. 6 minutes contre 5 minutes. Ouais, à peu près pareil au temps, par contre. Ouais, tout à fait. Même si elle est ligotée, mais bon, il faut quand même aller chercher les noirs. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, Stéphane, le fait d'être ligoté nous permet de jouer plus vite, hein, puisqu'on a beaucoup moins de choix. Voilà. Oui. Voilà, Michael Adams qui joue. Oula. Oh, ben non, mais c'est pas très joli ce coup. Je crois qu'il a joué fou D3. Fou D3. Il s'y perd là, Michael. Il s'y perd. Le dernier coup de Michael Adams, on vous le remontre au ralenti. Oui, il avait qui vient sur la case D3. Peut-être peur de cavalier A5. Oui. Bon. Mais alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut jouer F4, F5 toujours, a priori, quand même. Mais c'est on n'en est pas sûr. Normal, là. Fou D3, c'est curieux quand même. C'est curieux qu'il attende comme ça, Michael Adams. C'est un coup qu'on n'aime pas, fou C4 D3. Enfin, oui, mais on voit pas trop de coups pour Polgar là. Hein. On voit toujours pas beaucoup de coups pour Polgar. Ouais, mais Lana, tant qu'elle a des coups, ça va quoi. Ouais. Tant qu'elle a des coups. Tant qu'elle a des coups, ça va. Une remarque, Stéphane, qui n'engage que toi. Parce qu'il suffit pas d'avoir des coups pour pouvoir s'en sortir. Non, mais encore une fois, il faut aller chercher les noirs, c'est pas si facile. Non, moi je vois pas la. Je vois bien une position. La position se terminer sur une partie nulle, moi. Alors. Je veux bien prendre le pari, Stéphane. Même si les noirs sont ligotés, les blancs sont quand même à distance. Il n'y a pas de véritable rupture. Je pense que la seule chose qui pourrait sauver Judith Polgar, c'est une faute de Michael Adams sans high note et une arnaque tactique. À noter qu'elle a arnaqué beaucoup de parties Judith Polgar, donc s'il y a quelque chose à voir, elle va le voir. Maintenant, effectivement, il faut que Michael Adams se trompe, c'est quand même la chose numéro 1. Alors, elle a joué cavalier G6. Le cavalier sur la case G6, très bien. F4 a été joué. F4, ça y est, il envoie Michael Adams. Il envoie E5. Ça y est, ça joue vite. Mais elle donne encore la case D5 après F5. Après F5, F6 peut-être. Ah ouais, F5 c'est la case F4 qui est perdue. F5, F6. Pourquoi pas.
Et oui. F5, F5, elle va jouer cavalier F4 pour essayer de se libérer. Et F5, F5 cavalier D5, mais c'est vraiment... c'est de pire en pire. Ça va mal pour Judith Polgar, ça va très très mal. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Il n'a pas joué encore Michael Adams, il réfléchit dans cette position. Pas si facile. Est-ce qu'il va prendre en E5 ou est-ce qu'il va jouer F5? C'est la question. Il a joué F5. Normal. Judith Polgar fait cavalier F4, normal aussi, le seul coup qui peut lui permettre de se prémunir contre F6, alors que l'ordinateur annonce égal. Incroyable. Bah oui, c'est pas si simple. Peut-être une faute d'évaluation de l'ordinateur. Je ne sais pas. G3 peut être joué par Michael Adams, mais ça réveillerait le fou B7. Il semblerait que Michael ait joué légèrement précis. Non, mais c'est pas si facile. Enfin, il est quand même beaucoup mieux encore. Jouer. C'est pas si facile à jouer. Pas facile à jouer, mais peut-être qu'il y allait un peu léger là, ouais, en effet. Il a joué cavalier E2, il veut échanger ce cavalier. La seule pièce active des noirs, c'est normal. Polgar va prendre soit le cavalier E2, soit le fou 1 D3. Et peut-être dame F6 est possible également. Essayer de déloger ce fou D6. On a l'impression que les noirs se déplient là. Oui et non. Se déplie, le fou D6 bloque toujours bien la position. Ça y est, il y a eu cavalier prend D3. Dame prend et cavalier D4. Elle essaie d'enfumer la dame. C'est parti. Cavalier D4. Et oui, c'est pas... Qu'est-ce qui se passe sur cavalier prend cavalier? Celui de E5. Oui, ça réveillerait un peu le fou de case blanche de oui, Polgar. mais de l'autre côté... F6 a l'air de calmer. Hein. F6 a été joué. Oh là là, ça chauffe. F6. Ouf. Menace dame G3. Ah oui, il faut absolument empêcher. Il faut prendre en F6 alors. Tour E6 a été joué. Et oui, incroyable. Fou E7, non mais ça y est, je crois que là ça tourne mal. Elle va devoir donner la qualité. Ouais, mais... elle va devoir... mais non, mais ça perdrait tout de suite. Non, c'est pas sûr. Elle peut jouer dame C7. Ouais, mais elle va se faire mater sur case noire, Stéphane. Non, on va tour montrer. prend 7 seul coup, et loi. Dame G3, dame G5, dame H6 et c'est mat. Il faut jouer tour prend E7. Dame E8 a été joué. Dame E8, qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle a vu, Robert? Elle a rien vu. Ça doit être ça. Dame G3, il va jouer Michael Adams. Dame G3, c'est ce coup qui menace mat en G7. Ensuite, la dame pourra monter ici, puis en H6, et c'est mat. Qu'est-ce qu'elle a vu, Judith Polgar, dans cette position? Il y a une seule défense, Éloi. Ce sera de mettre le roi en H8 et la dame en G8. C'est pas joli, mais c'est la seule défense. Ouais, mais il va quand même jouer dame G3, Michael Adams. Ça y est, c'est fait. G6, elle l'a joué Judith Polgar. Et maintenant, comment ça se passe? Je pense qu'il va prendre le cavalier D4. Ça se passe... Là, il faut rester sur la position, puisque les joueurs n'ont plus beaucoup de temps. Il y a 3 minutes et 3 minutes. Cavalier prend cavalier D4, c'est possible, ça peut être joué d'un instant à l'autre par Michael. Ça y est, c'est fait, il l'a fait. Judith va reprendre du pion. Michael a repris de la tour. Pion de plus. Un pion de plus pour Michael Adams. À noter que C2 et E4 sont en prise, Robert. C'est important, mais l'ordinateur annonce net avantage pour Michael. Et oui, puisque le pion 4 n'est pas vraiment en prise. Si on le prend, il y a dame F4 et dame H6. Ce qui risque de se passer, c'est qu'elle va donner la qualité et perdre la finale. Hein. Oui, tout à fait. La menace positionnelle de Michael Adams, c'est de jouer C2, C4. Ce fou en E7 est trop fort, comme tu l'as dit, Robert. Il va falloir donner la qualité. Au niveau du temps, il reste un peu moins de 3 minutes à Michael Adams et un peu moins de 3 minutes à Judith, donc égalité. Coup pour coup, comme d'habitude. Coup pour coup, mais la position s'est détériorée. Alors qu'on est au 28e coup. 28e coup, ils sont donc très très loin des ajouts de temps. On voit Michael Adams ici, Judith Polgar qui réfléchit. Elle ne sait pas quoi faire. Comment arnaquer Michael Adams? Arnaquer l'inarnaquable, elle joue H6. Pas mal, bonne défense. Hein. H6, une défense intéressante. Michael Adams va sans doute jouer C4. Ou dame F4 d'abord, dame F4, C4. J'aime bien C4 moi, suivi de dame F4. Il faut pas donner de pion C2. Ouais. Dame F4 d'abord, ça revient au même. C4, ouais, joué par Michael Adams, ça y est. Et là c'est fini. C'est de la boucherie. Elle va jouer au roi H7, Judith. Fou C6. Non. Elle va jouer au roi H7, sans doute. C'est probable. C'est le coup attendu de Judith Polgar. Non. Qu'est-ce qu'elle a joué?
Qu'est-ce qu'elle a joué? B5. B5. Ah, les selles en fume Ça y est, c'est la tentative d'enfume. Elle ne lâche pas l'affaire, Judith Polgar. Michael Adams devrait prendre du pion A. Et ensuite pousser C5. C'est la réaction normale. La réaction intuitive que ferait n'importe quel joueur moyen. Mais Michael Adams n'est pas un joueur moyen. C'est un top. Et donc il va peut-être trouver autre chose. Et oui, il encaisse. Et ouais, non, il a pris, je crois, voilà. Il a ramassé Il a ramassé les pions. C'est un killer. Roi H7 a été joué. Roi H7, Judith Polgar se prémunit. Et donc il reste tellement peu de temps que nous allons passer sur l'échiquier réel des joueurs. Voilà. Tour C2 a été joué par Judith Polgar. Et la tour qui descend lentement. Tour C2. Très très chaud, extrêmement chaud. Après Dame F4 de Michael Adams, Judith Polgar joue tour C2. Vraiment, c'est une position complexe. Elle a pas l'air bien, Judith Polgar, elle a pas l'air bien. Non, Michael peut aussi jouer H4, essayer de la mater sauvagement. Je sais Sauvagement. pas. Tour E1. Michael n'est pas un sauvage. Il est anglais, rappelons-le. Dame A8. Judith Polgar. Question sur E4. Ça y est, ça y est. Elle Non, trouve mais un peu de jeu, hein. c'est effrayant. Judith Polgar trouve des trucs. H4, ça y est. Michael envoie. Ouais, Judith Polgar est quand même très très mal, mais elle a réussi à replacer ses pièces comme d'habitude. Bilan pendule, 1,40 pour les deux joueurs. 34 Alors que là, on peut envisager le coup D7, D5. Ouais, mais D7, D5, il y aura E4, 5. E4, 5 qui enferme complètement le fou. Je ne sais pas ce que peut jouer Judith dans Dame cette A2, position. Dame A2, essayer de... Voilà. Dame A5, attaque la tour. Dame A5. Et là, que va jouer Michael? Je ne sais pas. Peut-être fou B4. Il sait qu'il est gagnant, mais il faut être précis. Eh oui, il lui reste 1 minute 30. 1 minute 30 pour jouer 15 coups B4 tout simplement. avant les incréments de temps. B4, B4, c'est pas mal. B4, Dame prend B5 peut-être. Ouais, on peut Dame prend B5, oui. Et oui, il trouve un peu Peut-être de qu'il jeu. va jouer hein. tour B4, Michael Adams. Dame tout prend B5 simplement. et l'avantage c'est que ça protège latéralement le B4. coup H5. Dame prend B5. C'est fait. Elle en fume, hein. Non, mais qu'est-ce qui se passe, Robert, sur Dame B8? C'est la question. Ouais, Dame B8. Mais ça menace rien, Dame B8. Fou F8. Ah, fou F8. Ouf. C'est ça le truc. Menace Dame prend H6. Judith Polgar Dame réussit H5, jouer Dame H5. Dame H5. Forcé. Elle ne l'a pas vu pour l'instant, Judith Polgar. Elle ne l'a pas vu. Mais pourtant, c'est le seul coup, il faut qu'elle le joue. Oh, elle a pas vu, si elle a pas vu, c'est incroyable. Si elle ne voit pas, eh bien, Si, elle elle n'a l'a plus vu. qu'à abandonner. Ça y est, elle l'a vu. Dame H5. Dame H5. Tout à fait le seul coup. Mais il y a tour prend D7 quand même. Alors qu'il reste 1 minute à Michael Adams contre 1 minute à Judith. Tour Ça prend va D7, jouer a très l'air vite a l'air maintenant. de gagner tout simplement. Tour non prend D7 a l'air très très fort. Je crois qu'il va le faire, Michael. Non, Roi G1. Roi G1, Oh le coup. c'est des coups hallucinogènes. Qu'est-ce qui se passe? On Ça ne joue joue vite. plus. D5, D5. E5, tour E2. Non, la tour n'est pas allée en E2, mais en C4. C'est beaucoup plus fort. Elle joue bien, Judith Polgar dans cette position. Peut-être que Michael va ramener son fou avec fou C5. Voilà, c'est Fou fait. D6 ou fou C5. Fou C5, c'est bien joué. Ouais. Judith redescend la tour en C2. Il faut maintenant passer par derrière avec tour 1. Dame F3. Dame F3. Et oui, échange des dames, c'est Échange fini. de dame, c'est technique. Tour prend pion E5. Il a pas vu ça, Michael. Tour prend tour. Eh oui, alors que l'ordinateur dit que c'est égal, complètement Ça y est. égal. Judith a gagné. Judith a gagné. Elle a maté Michael Adams. Comment? Elle a maté Michael Adams. Dame E1 mat. Ah, incroyable. Complètement incroyable. Oh là là. Complètement C'est incroyable. dramatique pour Michael. Complètement incroyable ce qu'a fait Judith Polgar. Oh là là, Qu'est-ce qui c'est s'est passé? c'est horrible. C'est horrible ce qui est arrivé à Qu'est-ce qui Michael s'est Adams. passé? Complètement Oh gagnant non, toute mais la c'est- partie. Et il a fini par se faire planter Dame E1 mat. Vraiment, vraiment, c'était du très très beau jeu de Judith Polgar qui prouve une fois de plus sa capacité à s'échapper des poubelles les plus horribles. Non mais c'était vraiment perdu, mais... Elle a gagné, elle se qualifie, c'est incroyable. Et elle jouera Oh là là. Kasparov demain, Judith Polgar. Est-ce qu'elle arrivera à enfumer Kasparov de la même façon? Eh ben, tu connais ma réponse, Stéphane? Non. La réponse est non. Alors que nous avons maintenant à Et l'écran Grichouk est gagnant. Gritchouk contre Gouravitch. Oh non, c'est pas vrai, il va nous faire venir pour les départages. Fantastique, fantastique. Si Gritchouk revient, ah ouais, il est gagnant, Gritchouk. Oh là 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 là. Gritchouk est gagnant. Ça y est, c'est sûr. Il va gagner cette position, Gritchouk. Roi E5, Mikhail Gouravitch n'a pas réussi à s'en sortir.
Incroyable qu'Adams ait perdu cette partie. Oh là 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 Oh là là, là, incroyable. C'est affreux. C'est affreux. C'était pas si simple, c'est bien ce que je disais. C'était pas si simple à jouer. Non, pas encore. Eh oui, voilà la position. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose, mais il abandonne de toute façon, Gourevitch. Gourevitch a abandonné. Donc, départage Grichuk-Gourevitch ce soir à 22h. Donc, les qualifiés de cette première journée, Stéphane, il y a Kasparov qui jouera demain contre Polgar. Ouais, Barayev qui... Non, Kasparov. Barayev qui jouera contre Polgar. Et Kasparov qui jouera contre Gourevitch ou Grichuk. Oui. Eh oui, Le vainqueur donc, du départage de ce soir. Donc vainqueur on du se donne départage rendez-vous à ce soir 22h. à 21h55 en 21h55. direct du Palais des Festivals de Cannes. On vous remercie d'avoir suivi cette émission. Et vraiment, c'était du très très beau spectacle. À bientôt.